Hem, Si quelqu'un veut se lancer, voilà, dans la formation, dans le conseil, enfin, c'est quoi le profil qui va être le plus adapté? Quelqu'un qui vient de quitter directement ses études? Quelqu'un qui a déjà, un petit peu d'expérience? Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience? Heu, voilà. Qui vient de quitter ses études, il va être très enthousiaste et puis, il peut se casser le nez sur, bah, par exemple, sur les hétérogénéités des groupes. Ouais. Là, ça me fait penser, par exemple, ces profs qui viennent de finir leur formation, soit qui passent leur CAPES, qui sortent de l'ESP et puis, on les parachute dans des zones, où personne n'en a rien à faire, de leur matière. Donc c'est extrêmement, compliqué, mais c'est à eux d'aller, déjà se dire que ils ont affaire à des personnes peut-être un peu remuantes, mais c'est à eux d'aller trouver ce qui va les intéresser. Alors j'ai regardé une série là qui s'appelle Le lycée Toulouse-Lautrec. C'était sur la Une et notamment il y a une jeune prof de musique qui est complètement timide, effacée, son premier jour de classe a été catastrophique et puis après, quand elle revient, bon, certains, n'aiment pas spécialement la musique et elle va faire écrire une chanson à ses élèves avec leurs mots, avec, leur musique et cetera. Elle va la mixer, la diffuser et ça va donner quelque chose de bien. Donc le tout, c'est vraiment de trouver comment Ouais. intéresser le groupe, qu'on soit, débutant ou avec de l'expérience. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, chaque groupe est différent Mmh. et ce qui a marché avec un groupe ne va pas forcément marcher avec l'autre OK, ouais. et ce qui n'a pas marché avec un groupe peut marcher avec un autre parce que, bah, il y a quelqu'un qui est intéressé par ça. Mmh mh. Et du coup, Alors c'est toujours comment, cette mise en question. comment faire ce tri et cette analyse, du coup, je pense en permanence, mais, comment voilà, même par exemple sur un profil qui n'aimait pas du tout l'école, il arrive à une formation, est-ce que c'est peut-être pas compliqué pour lui de coup de se remettre dans le rythme et cetera? Et comment, bah, vous allez gérer ça? Alors c'est déjà, il faut il faut prévenir les apprenants qu'on n'est pas à l'école. Donc on déconstruit, on oublie. OK. On a un objectif, un but, que ce soit un diplôme, une certification et pour arriver à ce but, on va se donner des moyens détournés. On n'est pas obligé de rester assis 8 heures derrière sa chaise à son bureau. On va OK. bouger, travailler en sous-groupe, on va avoir des outils, que ce D'accord. soit internet, on peut travailler avec, ce que je fais aussi, c'est, représenter le métier à mes apprenants et alors ils vont le représenter comment? En construisant avec, je le fais souvent pour les formations de formateurs, donc il y en a, une fois quelqu'un qui m'a fait une jardinière en papier, Ouais. puisqu'on travaille à base de papier, de collage et cetera, avec une jardinière en papier qui a mis les fonctions du formateur, comment était un formateur. Donc c'était un jardinier qui allait, aider à faire éclore, c'était très bucolique, mais voilà. Un autre m'a fait une ampoule et puis a suspendu comme une montgolfière en forme d'ampoule et a suspendu plein de compétences. Voilà, donc chacun a participé comme ça et pourquoi je suis partie de là? Parce que j'avais une apprenante qui était réfractaire à tout ce qui était numérique et Ah elle ouais. était très manuelle et je lui ai dit: «Bah, tu vas, toi, me seconder et animer cet atelier». Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de temps et nos représentations, on les a utilisées pour des portes ouvertes, OK. pour montrer. On n'a Ouais. pas fait que des petits films vidéo et cetera, alors qu'on fait des formations avec le numérique. Ouais. Donc ça a changé et tout le monde a participé. Voilà, c'est vraiment s'adapter à chaque fois, faire preuve d'imagination. OK. Trop intéressant en tout cas. Franchement, C'est pas une sinécure, hein, ça je vous préviens.
pour le format. Hem et justement, en parlant peut-être un peu plus business, heu, quel va être du coup un peu le statut? Je sais pas comment on dit du coup dans ce secteur d'activité-là, mais est-ce que c'est plus avantageux en tant que formateur, du coup d'être formateur en freelance, dans un centre de formation? Voilà. Alors j'ai fait les 2. OK, oui, Heu, j'ai vu sur le ouais, LinkedIn. voilà. Bon, déjà, ce métier est varié, même si on va former des groupes dans la même matière pendant longtemps. Ouais, Mais ce que j'aime bien avec le freelance, enfin bon, je fais une SASU, hein, là, et parce que freelance, on travaille en sous-traitance, il faut beaucoup travailler et ne pas casser les prix, surtout pour ne pas se dévaloriser, hein. ouais. On se rappelle de la pub, Volkswagen: «Pas assez cher mon fils». Mmh. Donc si on casse les prix, c'est que, soit on n'est pas bon, soit, vraiment, on veut tellement, avoir du boulot qu'on en prend trop, on casse les prix du marché et cetera, donc c'est pas bon non plus et Mmh. on se dévalorise aux yeux de la profession. Voilà, donc avoir conscience de sa valeur. Évidemment, un junior, Oui. il va pas demander le même tarif qu'un senior, mais il y a des plateformes, style Malte où on a des tarifs. On propose nos tarifs jour et puis on voit ce qui est après, réellement dans le métier, on peut se comparer. OK. Donc il y a ça et le fait de travailler en freelance, eh ben, l'avantage, c'est qu'on travaille, pour, diverses sociétés, formations et cetera, organismes de formation et donc c'est varié. Ouais. OK. Mais donc du coup, pécuniairement parlant, ça serait du coup, voilà, le freelance qui le remporterait? Ouais, si on travaille, et en fait, si on veut absolument, enfin, il y en a qui vont travailler, je vais dire, n'importe quoi, mais 36 heures par jour, hein, mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Ouais. Moi, c'est pas mon but. J'ai ma carrière derrière moi. Là, vraiment, je me fais plaisir. Mmh. Alors, je travaille pas non plus pour la gloire, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de bénévolat. Tout ce qui est musique et tout, c'est bénévole. Le mentorat, c'était du bénévolat. Après, le reste, évidemment, je me fais payer, à mon prix, à mon tarif, Ouais. pas un tarif débutant et il faut pas hésiter non plus, enfin, en tout cas, je n'hésite pas à refuser des offres qui ne sont pas assez payées. Oui. Après c'est comme tout, hein, on peut pas non plus, voilà, travailler pour des miettes ou voilà, juste simplement se dévaloriser, c'est bête. Bon, après, il faut savoir aussi que, si on travaille, en interne, par exemple, pour des organismes de formation, bah, pour citer l'AFPA, Ouais. l'AFPA est un organisme qui paye 15 de plus qu'un autre organisme par rapport à la fourchette nationale. OK. C'est Donc ça, c'est pas intéressant négligeable. à savoir effectivement, pour les gens qui nous regardent. J'espère en tout cas, voilà, qu'il y a des personnes peut-être que vous aurez convaincu de devenir, formateur, formatrice. Ça serait super, super drôle et n'hésitez pas à mettre les en commentaire, si vous avez aimé cette interview et qu'elle vous a servi, peut-être dans votre quotidien. Heu, dernier petit point, ça serait quoi du coup, voilà, pour résumer, les 5 gros points pour être, voilà, le meilleur formateur, mais qui sera, voilà, le plus à l'écoute, etc. Et beh, justement, le formateur qui est à l'écoute de ses apprenants, Ouais. le formateur qui se décarcasse pour ses apprenants, Mhm. le formateur, qui se remet en question, mais qui va pas se dévaloriser, hein, attention. Ouais. Il se remet en question parce qu'il apprend constamment, il cherche qu'est-ce qui pourrait marcher. Il veut pas les il essaye de ne pas laisser d'apprenants sur le carreau. Mm. C'est quand même, et puis aussi, ne pas attendre de remerciements, mais Mhm. quand ils arrivent, ça nous fait plaisir. Il y en a quelques-uns quand même dans la vie qui viennent. Ouais.
Des petites roses à la fin de la formation ou des petits chocolats. Non, c'est pas ça, je pensais pas Ah, à ça, je pensais simplement des personnes qu'on rencontre des années après et qui ah nous ouais, disent: «Merci, tu as changé ma vie». On me l'a dit. trop bien. Et ben, ouais, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu notamment l'exemple d'un jeune qui était, sorti de l'école et cetera et qui aimait le hip-hop. Il aimait tout ce qui était culture hip-hop et cetera et je lui ai trouvé une formation, heu, c'était un BPGEPS. Donc Je connais pas. c'est le BPGEPS, c'est un brevet professionnel, jeune et avec le sport et la musique, enfin bon, c'est OK, ouais. et cet homme maintenant, heu, il est, alors il a travaillé pour le Cirque du Soleil, il a été cascadeur pour, diverses productions. Il vit de sa passion Trop bien. et lui m'a dit: «Tu as changé ma vie». C'est sûr que Voilà, ça doit faire plaisir. Dans quelles circonstances et comment vous vous êtes retrouvés? on s'est retrouvés, parce qu'on s'est croisés. Ouais, par hasard, quoi. Oui, parce que j'ai vu son nom sur l'affiche OK, et donc j'y suis allée et on a parlé, voilà et il m'a dit ça. trop Donc bien. c'est quelque chose, ça fait plaisir, quoi. Ouais, bah, c'est sûr, ouais, ça aide et puis ça montre aussi que, peut-être dans certaines classes, il y en a où vous avez été déçus du coup du rendu de la formation et cetera. Mais, dans certains cas, voilà, ça montre que vous travaillez pas pour rien. Oui et surtout que lui, je n'étais pas sa formatrice, j'étais, la personne qui l'accompagnait pour une remise à niveau professionnelle. OK, Donc OK, c'était les remises à niveau français, maths, et cetera, pour qu'il puisse, se remettre sur le marché du travail. OK. Alors j'ai cherché ce qui aurait pu l'intéresser, je suis tombée sur une brochure et voilà et je la lui ai donnée et cetera. Je l'ai conseillé, je l'ai aidé dans ses démarches administratives. Ouais. Oui, c'est Donc dans ce le sens-là métier de où formateur, voilà, il y a aussi l'aspect, accompagner à l'emploi. C'est ouais. pas uniquement, s'arrêter à donner nos formations. Mmh. J'imagine aussi que voilà, vous avez choisi ce métier parce que bah voilà, il y a l'humain, un peu comme vos postes en RH avant. C'est quoi que vous recherchiez finalement euh, dans ce métier-là en rapport avec l'humain? Oui, c'était, de pouvoir, déjà transmettre, ça fait pompeux de dire transmettre mes connaissances, mais vraiment Ouais, partager, heu, faire, donner envie d'apprendre, donc apprendre à apprendre, l'envie, donner l'envie de travailler et c'est vrai que je gagne nettement moins que quand j'étais, dans l'informatique, hein, parce que l'industrie, on était très bien payé à l'époque, mais là, je fais ce que j'aime faire. ouais. Travailler, être analyste, c'était très bien, mais Oui, finalement, c'était pas le métier de rêve, quoi. ah non, mon banquier était plus mon ami à l'époque que maintenant, mais tant pis. OK. Bah, écoutez, c'est la fin de cette interview. Merci encore, beaucoup. Franchement, ça fait quoi la 7e, interview que je fais et franchement, c'est toujours un plaisir, bah, d'avoir un échange, bah, un peu privilégié parce on se serait jamais parlé et on n'aurait jamais eu cette discussion, s'il n'y avait pas eu, du coup, cette interview. Donc, j'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi. J'espère que ça plaira aux personnes qui nous regardent. Et, et voilà, hein. Eh ben merci beaucoup Hugo. C'est sans le H. Oui, là, je force là-dessus, mais au moins, peut-être que les gens arriveront à comprendre. C'est vrai que là, on s'en souvient, Eh on oui, s'en souvient. Et non, merci beaucoup pour cette interview, pour m'avoir proposé aussi
de participer à ta série d'interviews. Bah, écoutez, c'était avec grand plaisir et voilà, comme j'ai dit, c'était super sympa. Prendre, voilà, 1 heure et demie, pour parler, moi, bah, c'est tout ce qui me plaît et créer cette communauté d'entrepreneurs, bah, c'est également tout ce qui me plaît. Parce que, bah, voilà, rassembler les gens, autant les personnes qui ont déjà une entreprise, autant à l'inverse, quelqu'un, comme moi actuellement, mais des gens qui, voilà, qui veulent entreprendre, qui veulent faire, qui veulent, bah, se donner les moyens et cetera. Donc c'est avec grand plaisir que du coup, je fais tous ces projets. Merci beaucoup. Mmh. Très bonne soirée et à bientôt, Si oui, peut-être. à bientôt, on se rencontrera encore. Ouais, aux soirées à Carcassonne d'entreprise. Ouais. Très Au bonne revoir. soirée. Au revoir.